Le grand général président Umaro Sissoco Embalo, médaillé par Macron, vient d'être renversé comme le figurant qu'il est dans l'histoire. Il a été arrêté et mis en prison. Arrêté, paniqué, dépassé et surtout ridicule. Ridicule au point d'essayer de sauver son fauteuil en allant aux toilettes. Il a tenté de déclencher une intervention étrangère en cachette, le pantalon aux chevilles, en appelant Jeune Afrique depuis un téléphone qu'il avait planqué là où le soleil ne brille jamais. Je n'invente rien, je n'exagère rien. C'est la réalité et c'est précisément ça le problème. La Guinée-Bissau est en train de vivre un moment historique. Et Embalo, lui, a choisi la médiocrité. Aujourd'hui, tout le monde observe. Parce que derrière la scène comique, il y a des enjeux sérieux. Est-ce que c'est vraiment une révolution souverainiste ou alors juste un recyclage du système? Certains ont pensé qu'Embalo avait d'abord fait un faux coup d'état. La vérité, c'est qu'il n'en a pas l'intelligence. Je vous explique tout sur Penser le Monde. L'armée de la Guinée-Bissau, pour ceux qui ne savent pas, ça se trouvait juste ici en Afrique. L'armée de ce pays a donc pris le pouvoir après avoir arrêté le président Umaro Sissoco Embalo seulement 3 jours après les présidentielles. Les militaires expliquent avoir mis le processus électoral en pause. Ils ont tout stoppé net et verrouillé toutes les frontières pour une durée encore inconnue pour le moment. Autrement dit, les portes sont fermées, personne ne sort et personne n'entre. Le général de brigade Denis Kana, le patron de la garde présidentielle, c'est lui qui est sorti devant les caméras pour annoncer la naissance d'un nouveau machin très officiel appelé le Haut Commandement Militaire pour un rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public. En gros, une sorte de structure qui s'est autoproclamé le patron absolu du pays. Voilà. Il a aussi proclamé la mise à la porte immédiate du président et la fermeture de toutes les frontières maritimes comme terrestres. Denis Nkanya, chef de la maison militaire du président de la République. Le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public. Communiqué rétabli par la haute direction des différents corps des forces armées, le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public vient de prendre la plénitude des pouvoirs de l'État de la République de Guinée-Bissau, profondément engagé envers les valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de défense de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la Guinée-Bissau, le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public réagit à la découverte tout à fait inattendue d'un plan en cours de déstabilisation de notre pays, pour la mise en œuvre duquel un schéma opérationnel particulièrement élaboré a été mis en place par certains hommes politiques nationaux influents, avec la participation du baron de la drogue bien connu, nationaux et étrangers, ainsi qu'une tentative de manipulation des résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par le service selon les informations officielles de l'État. Il s'agit d'un dépôt d'armes de guerre. Ainsi, jusqu'à ce que toute la situation soit convenablement clarifiée et que les conditions soient rétablies pour un retour complet à la normalité constitutionnelle, le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République, de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau, de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les organes de communication sociale, de suspendre immédiatement le processus électoral en cours, de fermer les frontières terrestres, maritimes et l'espace aérien national, instaurer un couvre-feu à partir de la nouvelle heure jusqu'à 6 heures, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les conditions nécessaires soient réunies pour rétablir la normalité constitutionnelle de l'État bissau-guinéen. Le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public exercera le pouvoir de l'État à compter de cette date. Le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité de l'État et de l'ordre public, j'en appelle au calme, à la collaboration des Bissau-Guinéens et à la compréhension de tous face à ces graves situations imposées par l'urgence nationale. Bissau, le 26 novembre 2025, au nom du commandement militaire pour la restauration de l'ordre national. Merci beaucoup. Le président Embalo a été arrêté mercredi dans l'après-midi, juste après qu'on ait entendu des coups de feu
autour du palais présidentiel. Les officiels ont fait leur déclaration juste devant le QG de l'armée à Bissau, pendant que les soldats bloquaient carrément la route menant au bâtiment. Pour l'instant, impossible de savoir si d'autres personnalités ont été arrêtées en même temps que le président Umaro Sissoco Embalo. D'après Jeune Afrique, qui dit avoir eu Embalo au téléphone, l'arrestation a eu lieu le mercredi donc 29 novembre 2025 vers midi au palais présidentiel. Je trouve ça très drôle que quand il se fait arrêter, la première personne qu'il appelle, c'est le média Jeune Afrique. Pas vous. Et en même temps, on parle du gars qui a reçu une médaille d'honneur de la France par Emmanuel Macron en personne. Et vous savez ce qui se passe. Quand quelqu'un se sent en danger, elle va où? Là où elle trouve un refuge. Là où elle estime être en sécurité. Ça veut dire que là, Embalo, la première chose à laquelle il a pensé pour se mettre en sécurité, c'est à la France. Selon des témoins interrogés, des tirs ont aussi explosé près du ministère de l'Intérieur. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant des habitants complètement paniqués couraient pour chercher des endroits où se cacher. Juste avant que Jeune Afrique ne publie les propos d'Embalo, son porte-parole, Antonio Yaya Seidi, avait déjà raconté à Reuters qu'il y avait des hommes armés non identifiés qui avaient attaqué la commission électorale pour empêcher l'annonce des résultats. Tout cela arrive à un moment crucial, c'est-à-dire la veille de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle et législative de dimanche dernier. Le président sortant, Embalo, affrontait son rival Fernando Dias et les deux camps ont crié victoire dès le début de la semaine, donc dès lundi. C'est moi qui ai gagné, patati patata. Fernando Dias était soutenu par l'ancien premier ministre Domingo Simões Pereira, un poids lourd dans la politique qui, ironie du sort, n'a pas été autorisé à se présenter avec le PAIGC, le parti historique de l'indépendance. Il a donc rassemblé une coalition, Pei Terra Ranca, regroupant une dizaine de partis. L'élection elle-même s'est tenue dans une atmosphère très électrique. C'est en Afrique. Malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Juste avant la campagne, il y a plusieurs officiels qui avaient été arrêtés pour tentative de coup d'État. Comme si ça ne suffisait pas, la candidature du président opposant d'Embalo a été rejetée par la Cour suprême pour motif qu'elle avait été déposée trop tard. Le timing, comme par hasard. En tout cas, ça n'a pas aidé à calmer les tensions. Une chose à confirmer très clairement, le coup d'État a bel et bien renversé Umaro Sissoco Embalo. Le coup d'État n'est pas une rumeur, ce n'est pas une rumeur. Ça a été exécuté, assumé, revendiqué. Au départ, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un coup d'État monté par Embalo lui-même. Genre une sorte de coup de théâtre politique. C'est pour ça que je le précise. Une information circule il y a maintenant quelques minutes sur les médias mainstream internationaux. Cette information a été donnée par Jeune Afrique. Jeune Afrique qui a été joint au téléphone par l'autocrate de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, informe le monde entier que Umaro Sissoco Embalo a été arrêté ce matin, ce 26 novembre 2025, à Bissau dans son bureau, et qu'il serait victime d'un coup d'État. À chaud, je voudrais attirer l'attention de l'opinion africaine sur l'étrangeté de cette information. Pourquoi cette information est-elle étrange? Bien sûr, elle est étrange parce que elle est donnée par Umaro Sissoco Embalo lui-même à Jeune Afrique. Comment peut-on imaginer qu'un dirigeant politique qui se dit renversé et donc dont le corps est sous le contrôle des forces assaillantes, comment peut-on imaginer qu'il lui soit laissé le loisir de communiquer avec la presse internationale pour l'informer de son arrestation par l'armée, lui, le chef d'état-major de l'armée de Guinée-Bissau et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, etc. Donc, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que le fait que ce soit Embalo lui-même qui soit littéralement le porte-parole des putschistes qui l'ont renversé nous amène à nous méfier. Donc, voilà pourquoi, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce coup d'État soit véritablement l'expression des forces révolutionnaires de la Guinée-Bissau. Je crois plutôt que ce coup d'État soit une stratégie mise en place par Embalo et ses partisans pour conserver le pouvoir contre le candidat de l'opposition. Donc, il y a deux hypothèses qui sont sur la table. L'hypothèse d'un véritable coup d'État de l'armée, ça, on s'y attendait d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième hypothèse, l'hypothèse d'un auto-coup d'État d'Embalo pour tirer
la couverture sous les pieds de l'opposition qui a gagné les élections, à mon avis, cette seconde hypothèse est la plus valable. Nous restons saisis du dossier et ne manquerons pas de vous revenir si des évolutions particulières apparaissent. Pour le moment, l'hypothèse d'un auto-coup d'État d'Embalo pour empêcher le candidat vainqueur à l'élection d'exercer le pouvoir est la plus sérieuse. Je vous remercie. Affaire à suivre. Vous avez écouté ça, c'était au début. Mais plus les heures sont passées, plus on a réalisé que non, ce n'était pas du cinéma, c'était du brut. D'ailleurs, Franklin Nyamsi est revenu sur ses propos. Je vous ai dit tout à l'heure que nous suivions comme du lait sur le feu l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. Après avoir recoupé à la source, à Bissau, les informations sur ce qui se déroule effectivement sur le terrain, votre serviteur est en capacité de vous dire que le général Guterres Madi, le sieur Umaro Sissoko Embalo et l'essentiel des membres de son gouvernement ont bel et bien été placés aux arrêts par l'armée nationale de la Guinée-Bissau à la suite de l'immense mascarade électorale, du tripatouillage et du désordre chaotique organisé par Embalo en cette année 2025 sur la terre bénie africaine de Guinée-Bissau, la terre du grand camarade Amilcar Cabral. Umaro Sissoko Embalo a bel et bien été arrêté par les forces armées de la Guinée-Bissau et la situation à Bissau est entièrement sous le contrôle de l'armée nationale de la République de Guinée-Bissau. Cependant, une confusion a régné dans les esprits en raison d'une filouterie dont le satrape généralon Guterres Madi de Bissau, à savoir Umaro Sissoko Embalo, s'est rendu coupable. Embalo avait emballé un petit téléphone qu'il avait caché étroitement, probablement dans les parties secrètes de son corps. Après qu'il ait été mis aux arrêts, il aurait demandé à faire ses besoins. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est un poltron et qu'un certain nombre de matières lui échappaient au regard de la peur qu'il avait envahie. Et puisque les soldats qui l'ont arrêté sont humains et ne voulaient pas du tout attenter à sa vie, mais simplement le décharger de la présidence de la République qu'il usurpait, il lui a été permis d'aller faire ses besoins. C'est en profitant du bruit de la chasse d'eau et Umaro Sissoko Embalo a alerté les médias néocolonialistes comme Jeune Afrique pour leur dire qu'il était mis aux arrêts. L'objectif d'Umaro Sissoko Embalo était tout naturellement d'appeler à la solidarité des puissances néocolonialistes et impérialistes dont il est le valet et d'espérer éventuellement un peu à la manière de Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey qui a fait boum. Il s'agissait pour Embalo d'espérer une intervention rapide de ses soi-disant frères de la CEDEAO. Quelque temps après, les révolutionnaires de l'armée bissau-guinéenne qui ont mis Umaro Sissoko Embalo aux arrêts ont appris que celui-ci s'était exprimé sur Jeune Afrique. Il n'en revenait pas. Sapristi, s'écrièrent-ils. Saperlipopette, crénon de crénon, ventre bleu. Comment Umaro Sissoko Embalo avait-il réussi à joindre Jeune Afrique? C'est en scrutant le corps dodu du misérable individu que l'on découvrit l'objet caché. Embalo avait emballé un misérable petit téléphone pour alerter les néocolonialistes et crier un peu à la manière d'Ali Bongo « Make noise, make noise, make noise ». Cette fois-ci en s'adressant à Paris. Malheureusement pour lui, ceux qui le détiennent à cet instant et qui disposent de son corps à portée de main l'ont désormais dépouillé de tout moyen de troubler la sérénité du peuple bissau-guinéen et de l'opinion internationale. Voilà pourquoi nous pouvons d'ores et déjà vous dire que l'hypothèse de l'auto-coup d'État sur laquelle nous avons planché, lorsque nous avons appris que c'est Embalo lui-même qui avait annoncé qu'il a été renversé, cette hypothèse est désormais éliminée. Comment Embalo, et c'est une question qu'on doit se poser, a réussi à appeler Jeune Afrique pour raconter ce qui était en train de se passer? Le monsieur a expliqué à ses ravisseurs qu'il avait un besoin pressant. Donc, direction les toilettes. Oui, ça a été son argument. Je dois aller aux toilettes. On pense que c'est seulement dans les films que ça marche. Non. Dans la réalité aussi, ça marche. À chaque fois que j'imagine la scène, je ne peux pas m'empêcher de rire. J'ai envie de pisser. En tout cas, pendant qu'il était enfermé dans les toilettes, avec un soldat juste devant, il a sorti son téléphone, comme dans un film d'espionnage qui ressemble plus à Shameless. Et bim, il a appelé Jeune Afrique pour lancer l'alerte. C'est quand même un président de la République.
Il a le numéro de tout un tas de médias dans le continent. Son objectif en tout cas était clair, prévenir ses amis extérieurs, faire sonner l'alarme, attirer l'attention de Macron, de la CEDEAO, bref, activer le plan de sauvetage des amis présidents quoi. Il voulait envoyer un SOS international pour qu'on le remette dans son fauteuil. Exactement comme Mohamed Bazoum avait essayé de faire au Niger en tout cas. Mais contrairement par exemple au scénario du Gabon, ici, ce n'est pas un faux coup d'État entre amis ou une mise en scène pour redonner un peu d'air politique. Non. Embalo a appelé pour dire « Je suis arrêté, vite, aidez-moi, pitié, brûlez le pays s'il faut, mais sauvez-moi ». Il y a même eu un mot de l'ambassadeur de Russie en Guinée-Bissau, juste après le coup de tir. Voilà ce que je peux dire à propos de la situation. Il faut revenir un peu sur le déroulement des événements. Le 23 novembre, en Guinée-Bissau, des élections présidentielles et législatives ont eu lieu. La commission électorale a décidé d'annoncer les résultats demain, le 27 novembre. Cet après-midi, des coups de feu ont été entendus dans le centre-ville et selon les informations disponibles, le bâtiment de la commission électorale a été pris d'assaut par des hommes armés en uniforme. Il y a des informations contradictoires, souvent diamétralement opposées, provenant de sources très diverses, sur le destin du chef de l'État, Umaro Sissoko Embalo. Pour l'instant, rien n'est clair à ce sujet. En outre, hier après-midi, la province de Tombali, dans le sud du pays, a été touchée par des émeutes, y compris des violences armées. Nous vérifions également les informations concernant une vidéo diffusée à travers le pays, dans laquelle un groupe de militaires déclare qu'un coup d'État a eu lieu dans le pays. À l'heure actuelle, il n'y a pas de menace immédiate pour la vie du personnel de l'ambassade. Mais nous sommes en état d'alerte, il est interdit de sortir dans la ville. Nous restons en contact avec nos citoyens et les représentants des entreprises commerciales russes. Nous continuons également à observer l'évolution de la situation concernant la fermeture des frontières. En effet, cela avait été mentionné dans le message vidéo dont j'ai parlé plus tôt. Mais comme je l'ai dit, nous vérifions cette information. Pour l'instant, je ne peux ni la confirmer ni la réfuter. La situation dans la ville, en tout cas, autour de l'ambassade, est plus ou moins calme. On n'entend ni tir ni explosion, il n'y a rien de pareil. Et nous n'avons pas encore reçu d'appel de citoyens russes. On note quand même une chose. C'est le fait que le coup d'État a été motivé, expliqué, par le fait que le pays était gravement en danger. Oui, les nouveaux maîtres ont précisé, ont expliqué qu'il y avait un plan de déstabilisation nationale, un complot très sérieux qui est tombé entre les mains du service de renseignement du pays. Et ce plan impliquait un homme politique dont le nom n'a pas été donné, et ainsi qu'un grand baron de la drogue. On a écouté en début le communiqué du militaire. Donc apparemment, des armes étaient déjà entrées en Guinée-Bissau. L'idée était simple. Si Embalo perdait les élections, il plongeait le pays dans le chaos. Pas un petit désordre, non. Un vrai carnage. Donc devant cette menace, l'armée a dû prendre ses responsabilités, comme ils disent. Quant à Embalo, il a évidemment joué la carte des contacts occidentaux. Mais les soldats ont fini par confisquer ses téléphones. Maintenant, il est coupé du monde extérieur. Ce qui veut dire que la situation est complètement verrouillée à l'heure actuelle. Donc, c'est un coup d'État réel, crédible, confirmé par plusieurs sources fiables. Mais il est impossible de dire si c'est un coup d'État souverainiste, comme ce qu'on peut voir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ou alors si c'est juste un opportuniste qui prend le pouvoir pour ses intérêts et celui de ses amis, comme on peut le voir ailleurs. À ce niveau, il faudra qu'on reste vigilant. Ceux qui ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils vont continuer sur les routes tracées par Embalo ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont rompre avec l'influence occidentale et embrasser réellement la souveraineté? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont devenir une force de libération ou simplement remplir les mêmes objectifs au service du néocolonialisme? On ne peut rien dire pour le moment. Or, c'est là-bas le vrai enjeu. Quand le Niger a basculé, on a compris tout de suite. C'était une révolution. Quand le Burkina Faso a bougé, même chose. Quand le Mali s'est levé, il n'y avait aucun doute. On n'a même pas longtemps posé des questions. En Madagascar, les signes étaient déjà visibles. Au Gabon, ils ont essayé de nous piéger, de nous enfumer, de nous faire croire à un changement. Finalement, on a vu que ce n'était pas une révolution, mais juste un recyclage d'un vieux système. Donc, pour la Guinée-Bissau, on ne peut pas parler, on est obligé d'attendre et d'observer. Mais ça va rapidement s'éclaircir, avec les premières déclarations, même si elles sont en portugais. On va très vite comprendre quelle direction les nouvelles autorités veulent prendre. C'est ça l'enjeu. Parce que pendant qu'on est en train de discuter ici, il y a un nouveau maître du pays qui sont en train de déjà chercher l'appui des populations. C'est normal, on ne gouverne pas sans la population. Ils peuvent utiliser des discours bien formulés, des phrases calculées, des mots soigneusement choisis pour convaincre l'Afrique et le monde entier qu'ils sont réellement sur la voie d'une révolution. Ils peuvent utiliser ces mots sans lettres. Tout le monde sait très bien aujourd'hui que les peuples africains veulent de vraies ruptures avec l'ancien système, une révolution authentique.
Tout le monde est au courant de ça. Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry a aussi voulu jouer dessus, non? Au départ, c'était les discours sur la souveraineté, patati patata, avant qu'on ne se rende compte que c'est juste un espion français de plus à la tête d'un État africain. Comprenons donc que cette action en Guinée-Bissau n'est pas un accident. C'est une conséquence directe de l'immense mascarade électorale et du désordre chaotique qu'Embalo a tenté d'orchestrer, se préparant à s'autoproclamer président sur les décombres de la vérité. On espère avec force que la souveraineté de la terre bénie d'Amilcar Cabral est en train d'être reprise par le peuple. Vraiment, que ce coup d'État soit un coup d'État souverainiste. Embalo, le grand général président, a montré qu'il panique comme un élève surpris en train de tricher. Parce qu'une fois arrêté, il a tenté des manœuvres folles et ridicules. Je ne sais même pas si vous réalisez ce qu'il a fait. C'est terrible. Peut-être quand tout à l'heure je n'ai pas raconté en insinuant réellement ce qui s'est passé. Il a pris un petit téléphone qu'il a allé cacher quelque part où normalement seuls les médecins devraient avoir le droit d'aller regarder. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un endroit qu'on nettoie généralement avec l'eau. Ça en dit long déjà sur l'état de son rectum. Je mets ça entre parenthèses. Puis il a demandé la permission d'aller aux toilettes. Et là, profitant du bruit de la chasse d'eau comme camouflage sonore, il a essayé d'appeler les médias néocoloniaux, notamment Jeune Afrique, pour sonner l'alarme. J'ai vite appelé de l'aide, parler de partout. Il ne cherchait qu'une seule chose, c'est alerter ses amis impérialistes et pousser la CEDEAO à voler à son secours, comme une brigade de super vilains. Bizarrement, quand il s'agissait de chasser la CEDEAO de son pays, sous prétexte que la CEDEAO est un peu insistante, ça allait. Il a chassé la CEDEAO, expliquant qu'il ne veut pas d'observateurs ou de gens qui vont faire des commentaires par rapport à comment est-ce qu'il va gérer les élections. Évidemment, sa petite ruse a été rapidement découverte et il a perdu son dernier téléphone. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a mis fin à l'hypothèse du coup d'État. Ce n'est pas lui qui a joué au stratège. C'est juste un homme qui a été dépassé par les événements et qui n'a plus aucun moyen d'influencer quoi que ce soit. Il essayait quand même. La chute d'Embalo n'est pas juste un événement politique. C'est presque une respiration pour l'Afrique. Et vraiment un exemple pour que les autres présidents voient que peu importe à quel point ils sont nuisibles, à un moment donné, ils peuvent tomber. D'ailleurs, il faut même qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il était voué à tomber à un moment donné ou à un autre. 3 raisons majeures expliquent que son départ était une nécessité absolue. L'illégalité constitutionnelle. Embalo, dès le départ, est un président en porte-à-faux avec la loi. On parle d'un chef d'État dont la légitimité était contestée, qui s'accrochait au pouvoir en détruisant la Constitution comme il voulait. Son maintien à la tête du pays était une déformation permanente de la volonté des populations. Le renverser, c'était rétablir la règle. C'était ramener un minimum de justice institutionnelle en Guinée-Bissau. Embalo, en deuxième raison, était un adversaire de la libération africaine, de l'émancipation africaine. Un défenseur des intérêts étrangers, même quand ça allait à l'encontre des aspirations de son peuple. À la tête de la CEDEAO, il incarne l'une des périodes les plus hostiles au mouvement souverainiste du continent. Il a multiplié les actes et les déclarations contre la révolution africaine, et notamment contre les États qui constituent aujourd'hui l'AES. Sa chute représente donc un recul pour la France-Afrique, un recul pour les agendas occidentaux et un encouragement pour les forces souverainistes africaines. Il avait une diplomatie inconstante et très gênante. Il incarnait une forme de diplomatie très embarrassante, c'est-à-dire un dirigeant qui n'a pas de ligne claire. Il change de position, c'est pas comme on change de chemise. On se souvient des acrobaties diplomatiques lors des crises ukrainiennes. Il essayait à la fois de plaire à Poutine d'un côté et de bien se faire voir par Zelensky de l'autre côté. Ça a un sens. Donc, il avait cette attitude hésitante, opportuniste, qui projetait une image instable de son leadership. Ça devenait donc urgent pour la Guinée-Bissau et pour toute l'Afrique de tourner la page de ce gars. La chute d'Embalo est une très bonne nouvelle pour les Africains qui comprennent les véritables enjeux. Et le message adressé aux nouveaux dirigeants militaires est très simple. L'Afrique vous observe. L'Afrique vous regarde. Si le coup d'État n'est qu'un maquillage pour continuer dans le néocolonialisme, alors ce sera un épisode de plus dans l'histoire de l'instabilité. Malheureusement, ce sera très laid. Mais si ces nouvelles autorités choisissent d'incarner les aspirations profondes du peuple, souveraineté, dignité, là, ils auront le soutien de toute l'Afrique consciente et éveillée. Comme actuellement, les leaders de l'AES ont le soutien de tous les Africains conscients et éveillés. La voie à suivre est claire. La révolution souveraine. C'est la seule route qui mène à un véritable soutien du peuple. C'est la seule direction qui honore l'héritage de Amilcar Cabral. C'est le seul chemin qu'ont emprunté les États de l'AES qui continuent d'inspirer actuellement tout le continent et tous les Noirs à travers le monde. Pitié que les nouvelles autorités copient sur l'AES. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Dibaya, dibayo, kurai kita, yo dibaye.
de Mabaya.